Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer de se manifester, mais ça rentre pas. Hein. Voilà, je rappelle que le relais a été remis en état suite à l'intervention de José Sinquiescu, qui est monté bien sûr au sommet du Cambre d'Az là-haut pour pouvoir arranger la problématique et pouvoir soigner, j'allais dire, le rhume de notre R2X. Et il ne devrait plus y avoir cette problématique de squelch, de bruit que l'on entend bien régulièrement. Et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Merci à José Sinquiescu de cette maintenance assez sportive parce qu'il faut y monter là-haut à 2300 mètres d'altitude. Allez, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester? Sinon, je vais attaquer le petit sommaire de ce matin. Alpha 0, Hôtel Bravo, Mike. Ouais, c'est réglé, Xavier. Impeccable. J'écoute depuis ce matin là. C'est parfait, parfait. Le seul déclenchement de switch, c'est un peu de propagation. Et on entend des OM qui sont pas sur le 70. C'est très très bon, impeccable, parfait. Merci à José. Voilà, merci à lui, il est peut-être à l'écoute, hein. Je ne sais pas s'il va prendre le micro, il est peut-être indisponible aussi ce matin. Je salue Jackie, F0, Hôtel, Bravo et Mike qui est arrivé admirablement bien aussi sur le relais de Cerdagne. D'autres stations veulent se manifester peut-être? Et je le comprends bien aujourd'hui, c'est jour de contest sur la troisième partie. C'est bien sûr, on est dans le feu de l'actualité, dans le feu de l'activation, puisque la plupart des associations locales sont actives, aussi bien par leurs membres que par les radioclubs, depuis chez eux, depuis le radioclub, un peu partout. Et voilà pour cette troisième partie de cette Coupe du REF, notamment en VHF et au-delà. On reviendra bien sûr en détail sur cette troisième phase d'activation. Ce matin, on va réduire bien sûr cette activité pour cause de contest. Voilà, je retournerai moi aussi sur la partie VHF, UHF et UHF 1 giga 2 pour continuer à donner des points et continuer aussi à activer de notre côté et pour représenter surtout le 66. C'est déjà le cas, je pense, dans beaucoup de départements, de pouvoir représenter aussi leur département sur ce contest. Voilà, on parlera ce matin bien sûr de la revue Radio REF. Voilà cette revue que vous avez certainement reçue de façon dématérialisée. C'est le numéro 987, le tout dernier numéro qui est sorti. Vous en avez peut-être déjà pris connaissance. On parlera bien sûr des activations outre-Manche et outre-Atlantique. Voilà, avec encore pas mal d'activités sur nos bandes décamétriques. On reviendra bien sûr sur quelques informations qui seront données notamment par le REF national sur le futur salon de Freddy Schaffen, c'est au mois de juin. Voilà, donc bien heureux ceux qui vont pouvoir aller à cette grande messe, à ce grand salon de Freddy Schaffen pour pouvoir découvrir peut-être les dernières nouveautés. Et puis bien sûr, on continue dans les relais de la flamme, dans le relais de la flamme olympique avec d'autres départements qui seront actifs durant cette nouvelle semaine à venir, la semaine prochaine. Se termine aujourd'hui toute une série aussi de tango maïque ce soir, hein. Il y en a 6 ou 7, voilà, je vous donnerai bien sûr des indications dans cette actualité. Et puis il n'y a pas que ça, il y aura aussi d'autres activations spéciales avec les 24 heures du Mans. Vous verrez pas mal d'activations spéciales, des activations spéciales, notamment en ce mois de juin, de juillet, avec ces beaux jours. Ben oui, les activités à l'extérieur sont de mise. Voilà, et puis dans l'actualité, je vous parlerai aussi du Radio Club de la Haute-Ville, de la promotion. On terminera avec ça, promotion pour devenir un radio-amateur. Ben oui, vous qui nous écoutez, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Voilà, je rappelle que le bulletin et l'actualité de ce matin sera un peu réduit pour cause d'activation. QRX. Et je laisse un dernier petit blanc si des stations veulent se manifester, sinon je développe les petits points que j'ai abordés ce matin. Et on attaque avec les infos nationales et la revue Radio REF que vous avez certainement peut-être déjà reçu de votre côté, ce numéro 987. Vous allez pouvoir y découvrir dans cette revue bien sûr l'éditorial de la présidente. Et d'ailleurs j'en profiterai pour vous lire un peu ce qu'elle a écrit sur ce mois de juin, notre présidente Christine F4 GDI.
Donc je disais, dans cette revue, vous y découvrirez bien sûr la partie événementielle avec l'aventure de la formation au certificat d'opérateur radio amateur à distance. Vous verrez qu'il y a aussi d'autres alternatives au Radio Club de la Haute-Île. On y parle aussi de l'Onde Expo 2024, de la coopération F6KOP à Brasec. On y parle aussi de la Côte d'Ivoire. On y parle aussi de l'ARAV qui forme des jeunes, bien sûr, aux ondes et à notre communauté mondiale, bien sûr, là, le radioamateurisme et la promotion du radioamateurisme année 2000. Côté technique, un émetteur SSTV et LoRa, très intéressant, et l'étude aussi d'un PA HF linéaire 10 watts sous 12 volts. On n'oubliera pas le côté des départements, le carnet du REF, rubrique historique, activité spatiale, la construction amateur et le trafic petite puissance, le trafic en décamétrique, les concours HF, THF, voilà les réseaux F9TM. Énormément d'informations à retrouver, bien sûr, dans ce numéro 987. Sachez que dès son routage, vous pouvez tous consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site de la revue https://radioref.r-e-f.org et on nous souhaite bien sûr une bonne lecture. Voilà, je remercie Michel aussi, HTJ, qui renseigne très régulièrement cette page des associations. Vous allez pouvoir y retrouver bien sûr toute notre infrastructure dans le 66, les différents relais. Vous allez pouvoir nous joindre sur DMR, sur D-Star, sur le RRF, sur les relais locaux. Et puis il y a aussi une reprise d'un article que l'on avait publié sur le site du REF 66, sur notre site du Radio Club, avec une très belle photo où on y voit des OM, notamment lors de l'apéritif de Saratec, le traditionnel apéritif catalan, à découvrir bien sûr sur cette dernière revue QRX. Et bien sûr, outre-Manche et outre-Atlantique, j'avais noté ce matin, notamment, c'était pour le 2 bien sûr, le P0DXS Club 3-Day Weekend Contest, le Open Season PSK Contest, le UKSMG Summer Contest, le Kentucky QSO Party, il y avait aussi l'IARU Region 1 Field Day et double Contest, le RSGB National Field Day, la RRL Interdigital Contest, le PVRC Réunion Contest, le Wake Up QRP Sprint, le KUSN Slow Speed. Voilà beaucoup d'activités encore outre-Manche et outre-Atlantique. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur le site www.ornucopia.com. Informations données par WA7 Bravo November et Mike. Et bien sûr incontournable dans ces activations, la troisième partie du championnat de France THF. Et oui, c'est aujourd'hui, voilà, avec beaucoup d'opérateurs qui sont présents en VHF, en UHF sur 1 giga 2 et au-delà pour cette troisième manche. Je rappelle que c'est cette manifestation qui est la plus importante de l'année. On parle bien sûr du championnat de France, cette fameuse Coupe du REF pour les stations françaises. Tous les amateurs sont invités bien sûr à témoigner de leur esprit d'équipe pour le classement notamment de leur département, représenter votre département. Ce concours est ouvert à la participation aussi étrangère. Je rappelle que le contest a débuté hier à 14h UTC et s'achèvera aujourd'hui donc aussi à 14h UTC sur 144 mégas et au-delà. Au niveau des reports, rien de bien extraordinaire. On passe le numéro du QSO à partir de 001, le QTH locator, voilà, numérotation bien sûr séparée sur chaque bande, donc on repart bien sûr à 001 pour chaque bande de contact qui sera effectué. Voilà, bon, je ne vais pas vous parler des décomptes des points puisque c'est fonction bien sûr des départements contactés, c'est fonction aussi du kilomètre, c'est fonction de la bande que vous allez aussi utiliser. Je vous invite à retrouver ce règlement bien sûr sur le site du REF national, https://concours.r-e-f.org, et je vous invite, si ce n'est pas le cas bien sûr, à aller retrouver vos amis radio-amateurs sur les bandes qui activent pour leur donner des points. Représentez votre département et faites de la radio, c'est quand même l'essentiel. QRX.
On continue bien sûr dans cette actualité avec notamment d'autres activations spéciales et c'est vrai que ça a démarré depuis Marseille, c'était la semaine 16 avec notamment l'arrivée de la flamme olympique. Rappelez-vous, c'était autour du 8 mai au 15 mai, fin du 8 mai, sur l'arrivée de Marseille avec TM13 JO. Se termine en fait sur cette semaine plusieurs indicatifs, notamment TM36 JO, TM49 JO, TM53 JO, TM14 JO, TM50 JO, TM35 JO, TM79 JO. Vous aurez encore le plaisir de contacter toutes ces activations jusqu'à ce soir minuit. Et puis à partir de la semaine prochaine, semaine 23, ben, ça va être de nouvelles équipes avec de nouveaux départements, notamment TM85 JO qui sera actif. Il y aura TM44 JO, TM56 JO, TM29 JO et TO 973 JO pour cette semaine 23. Voilà pour ces nouveautés. Sachez que bien sûr, vous allez pouvoir prétendre au diplôme électronique, notamment pour les stations françaises, avec des médailles de bronze, des médailles d'argent, des médailles d'or, en fonction du nombre de QSO que vous aurez fait. Il y aura aussi des récompenses pour les stations européennes et des récompenses aussi pour les stations extra-européennes. Vous avez toujours bien sûr la possibilité d'avoir le dashboard des activations de tous ces fameux Tango Mike, https://waves.net/dashboard. Alors vous retrouverez cette adresse directement, par exemple à Tempotant, sur le site officiel TM00JO ou bien TM66JO ou bien sur tous les autres peut-être TMJO aussi qui ont mis en ligne ce lien qui va vous permettre de savoir quels sont les TM qui sont actifs et surtout sur quelle bande. Vous aurez la possibilité aussi de récupérer vos diplômes sur le site spécifique au www.oli24.fr. Oli, ça s'écrit OLY24.fr. awardform.html. Là aussi, le lien est disponible sur le site Tango Mike 66JO ou TM00JO pour récupérer vos cartes QSL et éventuellement les diplômes gagnés. Voilà donc très très belle, j'allais dire, activation encore à venir. Merci beaucoup toujours à la RV84 pour cet immense projet de relais de la flamme qui a monopolisé plus de 61 départements qui ont demandé des indicatifs en Tango Mike. Je pense que la NFR n'a jamais dû voir autant de demandes d'indicatifs pour les Jeux Olympiques, notamment pour cette belle initiative de ce département. Et ça va vous permettre bien sûr de pouvoir être actif sur les bandes et de pouvoir aussi pleinement contacter ces stations spéciales. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur le site de TM66JO ou directement sur Tango Mike 00JO, on va dire c'est le site officiel avec tous les liens correspondants. QRX. Continue bien sûr dans l'actualité avec quelques informations données par le REF national. Sachez que le REF sera présent sur le plus grand salon radio amateur de l'Europe qui aura lieu du 28 au 30 juin 2024 à Friedrichshafen au bord du lac de Constance en Allemagne. Le thème de cette année sera les 60 ans des IOTA sur les ondes. Comme les années passées, sur place, il y aura donc Jean-Luc, F1QLQ, Christian, F5QI, Charles, F1TZV et Bertrand, FG8OJ, qui seront heureux de vous accueillir sur le stand du REF national. Quelques administrateurs et aussi seront également présents pour échanger avec vous autour d'un café ou point d'exclamation. On imagine bien en Allemagne, la bonne bière, je ne peux pas le dire. Vous aurez donc la possibilité de déposer aussi vos cartes QSL au stand. Voilà, c'est une information donnée par la présidente Christine F4GDI. Voilà pour cette activation spéciale. Et puis, on en était bien sûr dans les salons. Et je voulais vous rappeler aussi un grand événement qui va se dérouler du côté de Barcelone. Ça sera le 15 juin prochain à Cerdanyola del Vallès, notamment le fameux Mercaham.
voilà, durant cette date-là, il y aura possibilité, bien sûr, de se restaurer sur place, et puis surtout les associations et les exposants qui seront présents. J'ai pu noter ICOM Espagne, qui sera présent, bien évidemment, l'enseigne incontournable Astro Radio de Barcelone, qui aura aussi un stand de présent. Il y aura l'incontournable aussi Communica, avec ses fameuses antennes et ses différents matériels, qui sera aussi présent sur ce salon. C'est pas terminé, bien sûr. Il y aura l'Acura Digital, notamment une enseigne qui vend beaucoup de matériel aussi radio amateur. Il y aura Informatista de Lisboa au Portugal. Peut-être qu'on aura des matériels qui proviendront de chez DX Patrol. On aurait bien aimé que DX Patrol soit aussi présent. Ça aurait été assez sympathique. Voilà, et puis n'oublions pas aussi les associations locales. Il y aura aussi de Lisbonne, du Portugal, le QSP Revista de Radio. Je pense que c'est une revue qui sera sur place, et puis bien sûr toutes les associations locales. Alors il y en a énormément, on pourrait bien sûr les citer directement. Je vais essayer de vous en donner bien sûr quelques-unes, notamment le groupe ATV Eco Alpha 13, le Brandmeister Eco Alpha 13, les Quickshot International Eco Alpha 13 Romeo Charlie Québec. Il y aura le Radio Club de Balaès et A3 RCI. Voilà, il y aura énormément d'associations aussi locales qui seront présentes. J'avais pu noter aussi les associations de Barcelone, l'URCAT, l'ARCAT, le AQRP Club, les Digigroupes aussi à l'époque des fameux TNC. Voilà, je ne vais pas tous les citer parce que il y aura pas mal de radioclubs aussi qui seront présents. Ça va être un événement assez exceptionnel ce 15 juin du côté de Cerdanyola del Vallès, du côté de Barcelone. Sachez que le Radio Club de Perpignan essaye de mettre en place, bien sûr, un petit covoiturage pour permettre aux OM qui sont autour du 66, aussi peut-être des départements limitrophes, et de venir nous rejoindre et de pouvoir aller sur cette sortie. Voilà. Donc peut-être que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à f6kbr66@gmail.com. Fabuleux salon Mercam à venir, QRX. On continue bien sûr dans l'actualité avec d'autres indicatifs aussi spéciaux que vous allez pouvoir rencontrer ce matin hors Jeux olympiques. Voilà, donc il y a encore TM38 FDC, notamment dans le cadre des commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'activation bien sûr est encore de cours. J'avais noté aussi Tango Mike 5 FI, notamment à l'île du Frioul, qui sera activée du 24 au 28 mai. Voilà, donc je pense que l'information n'a pas été mise à jour. Voilà, donc cette activation est déjà en fait terminée. Il y a aussi TM5MR, notamment cet indicatif spécial en l'honneur de Madame Richeline Rosier, qui était ancienne secrétaire du REF. Voilà, indicatif spécial qui est là aussi mis en avant. Il y a TM6 Delta Delta, encore actif, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Voilà, c'est l'association des radioamateurs de l'Orne, l'ARA 61, qui activera bien sûr cette station et cet indicatif radioamateur. Voilà, tout est indiqué bien sûr sur les modes. Vous allez pouvoir les retrouver sur qrz.com. J'avais encore notifié bien sûr TM2 FLO, les anciens sous-mariniers radio, ainsi que les membres du Radio Club qui activeront cet indicatif durant le Museum Chimp Weekend. C'est jusqu'à ce soir, bien évidemment. Information là, dans ce cas-là, donnée par Michel, F8 Charlie, Papa et Alpha. Et puis bien sûr, les 24 heures du Mans, ben oui, incontournable rendez-vous pour tous ceux qui sont aficionados des courses automobiles. C'est donc aujourd'hui, du 2 au 16 juin, avec cet indicatif Tango Mike 24 hôtels. Sachez que le trafic se fera sur toutes les bandes, en SSB, C12, RTTY, PSK, ST8, QO100 et VHF. Une carte QSL spéciale confirmera bien sûr chaque contact. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur l'ARA 72, notamment pour les 24 heures du Mans, ara72.r-e-f.org. Voilà, et on le voit, beaucoup d'activités en ce début du mois de juin, et puis c'est pas terminé aussi ce mois de juillet. QRX.
continue bien sûr et je voulais vous lire notamment l'éditorial de la présidente de ce mois-ci, de ce mois de juin. Voilà ce qu'elle nous dit. Notre assemblée générale statutaire s'est déroulée le 25 mai dernier à Tours dans les locaux du Radio Club F6 KCI, le F37. Puisque la disponibilité de nos bureaux n'était pas certaine en raison de travaux à réaliser. Elle nous dit: je remercie son président et son vice-président de leur accueil. Cette assemblée générale a permis à chacun de s'exprimer et ces échanges très intéressants vont permettre bien sûr au REF de continuer sur la bonne voie. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux élus, notamment Jean-Marc F5 RQQ et Roland F5 ZEV. À l'issue de l'Assemblée générale, les administrateurs représentant l'ensemble des membres de notre association m'ont reconduite, bien sûr, dit-elle, au poste de présidente. Je les remercie de la confiance qu'ils me portent. Voir les résultats, bien sûr, de vote, vous allez pouvoir les consulter sur https://web.r-e-f.org. Elle nous dit aussi: je confirme que la tâche n'est pas mince, beaucoup de travail sera nécessaire et soyez certains qu'avec mon équipe, je m'engage, dit-elle, à continuer à faire le maximum, à m'améliorer, à être votre écoute et à réaliser vos souhaits autant que possible. Pendant l'AG, elle nous dit: les échanges ont fait ressortir le souhait de retravailler les statuts et le règlement intérieur, notamment en tentant d'y intégrer une possibilité de vote à distance sur les points de l'ordre du jour. Sachez qu'elle nous dit que le CA mettra en place un groupe chargé de ce gros travail avant un passage au Conseil d'État, étape obligatoire pour toute association reconnue d'utilité publique. Vous pourrez continuer à suivre bien sûr l'évolution des travaux réalisés par les membres du conseil d'administration via le site mis en place et tenu à jour par Pascal F8TRT. Des groupes de travail vont être créés, y compris pour améliorer l'information sur les actions du conseil d'administration. Le REF va continuer à communiquer régulièrement dans son bulletin hebdomadaire et sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont très présents aussi sur Facebook. Nous poursuivons, dit-elle, toutes les actions en cours permettant de renforcer les relations avec nos administrations de tutelle et en particulier l'ANFR. Le REF va continuer à établir des contacts plus fréquents avec les représentants et responsables d'associations dans les départements afin de mieux connaître leurs attentes. Notamment, Jean-Paul F6BYJ assurera des réunions lors de certains salons. Des réunions en audioconférence vont être proposées, mais cette communication doit aller dans les deux sens et elle est essentielle. Comme je le dis, le REF est l'affaire de tous. Soyez bien sûr source de propositions. Moi j'aurais dit, soyez force de proposition QRX. Elle sera présent le 8 juin à Montargis, à la bourse d'échange, radio organisée par le Radio Club F5KIA. Vous y trouverez aussi Philippe, F6DPH. Il sera ravi d'échanger avec vous. Vous pourrez lui remettre vos QSL. Si vous faites le déplacement, nous vous donnons rendez-vous au salon Am Radio à Friedrichshafen sur le stand A1 550. Il sera bien sûr tenu par l'équipe habituelle, Jean-Luc, Christian, Charles, Bertrand. Elle nous dit: je les remercie pour leur professionnalisme et leur sérieux. Les membres du conseil d'administration qui seront présents, dont moi-même, dit-elle, espère avoir le plaisir d'échanger avec vous à cette occasion. Le REF va continuer à accompagner les jeunes cette année. Le REF a renouvelé sa participation au financement du Yota Summer Camp organisé bien sûr par l'IARU qui se déroulera en Tchéquie. Voilà, du 16 au 23 août, l'équipe sera composée de Jules, F4 IEY, Damien, F4 JBS et Gabin, F4 JOV. Je vous donne aussi rendez-vous à Mexpo, nous dit-elle, qui aura lieu au parc des expositions du Mans le 28 septembre prochain. Nous reprendrons l'application sur smartphone mise en place par Valentin, F4 HVV, qui va permettre de réduire le temps d'entente à l'entrée. Vous trouverez, elle nous dit aussi sur le site, les formulaires pour les exposants professionnels, pour les brocanteurs et les associations. Venez nombreux. Sans vous, bien sûr, les salons ne peuvent pas avoir lieu, ou le salon ne peut pas avoir lieu. Elle nous remercie, bien évidemment. Elle termine en nous informant que le service des diplômes des DFM que gère Frédéric, F5NBX, fonctionne parfaitement. La première plaque a été envoyée. Elle remercie ici Frédéric de son travail. Vous avez également la possibilité de télécharger aussi vos diplômes. Voilà. Plus loin, dans le cadre des célébrations du centenaire du REF, je vous confirme, nous dit-elle, que nous fêterons 7 événements à Provins. F4 AJQ et les membres de F6 KOP sont en charge de l'organisation du congrès des 100 ans de notre association les 26-27 avril 2025 à
Provins. Voilà, information donnée par Christine F4 GDI, présidente du réseau des émetteurs français QRX. Et on continue bien sûr et on termine, avec cette page consacrée à F6KGL, F5KFF, à la promotion du radioamateurisme, comme j'aime bien le faire chaque dimanche matin. Vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radioamateur, s'il n'y a pas forcément de radio-club autour de chez vous, ou si ceci ne dispense tout simplement pas de préparation à la licence, une seule adresse, bien sûr, le radio-club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF. Vous allez pouvoir récupérer dans sa rubrique les cours formation certificat d'opérateur radio, les deux ouvrages incontournables, deux ouvrages magnifiques de 100 pages réalisés par F6 GPX. Le premier, c'est la réglementation et technique qu'il va falloir potasser, qu'il va falloir étudier, et puis le deuxième, c'est un ouvrage d'exercice, 2 fois 100 pages bien sûr, pour vous préparer. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette dématérialisation des matériels, avec ces fichiers PDF, vous pouvez bien sûr commander la version papier. Il vous en coûtera 32,60 €, c'est 25 € les deux ouvrages, plus 7,60 € de frais de port. Voilà, vous pouvez bien sûr en faire l'acquisition directement sur le site du Radio Club de la Haute-Île, f6kgl-5kff.fr, ou bien directement sur la boutique du REF national. Voilà, et puis bien sûr vous allez pouvoir assister notamment et vous connecter sur les serveurs Discord du Radio Club de la Haute-Île. Vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir suivre aussi les cours qui ont été enregistrés sur YouTube, puisqu'ils ont tout un archivage de cours qui est déjà pré-enregistré, que vous allez pouvoir consulter et qui vont vous permettre bien sûr de pouvoir progresser. Voilà les amis, en ce qui concerne cette page consacrée donc à la promotion du radioamateurisme QRX. Là, on en a terminé ce matin avec l'actualité. Oui, je l'ai écourté beaucoup plus rapidement pour cause de contest, troisième coupe du REF. Je retourne bien sûr à l'écoute des stations qui voudraient accuser réception de tout cela. Je rappelle qu'il y a déjà dans le QSO qui s'est signalé Cyril, F4GOA, il y avait Jackie, F0 Hotel Bravo Mike. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester? Et c'est bien, ça veut dire que tout le monde est en contest et ça fait plaisir. Micro de retour Cyril, 4GOA pour l'ensemble du QSO IPSY. Merci Xavier pour le retour de micro. Parfait, toutes les informations sont très très bien passées. Il y a les copains qui sont actifs pour le concours sur les Hauts-Languedoc, le site de Rodis, la tour de Rodis, qui est à 1100 mètres d'altitude. Et j'espère qu'ils auront fait, déjà d'une, qu'ils auront eu le beau temps et qu'ils auront fait un bon score. On verra ça à la fin de l'après-midi. Voilà Xavier, rien de plus. Ok pour tout ce qui a été dit, ok pour la moto qui passe. Pour le salon de Barcelone et toutes les informations, donc ça sera super FB si on peut se rencontrer là-bas. Ça sera très très bien. Merci, retour de micro, j'écoute le final. 4 Golf Oscar Alpha. Et c'est super, si on a le plaisir de te rencontrer sur place, ça sera vraiment magnifique. Voilà, j'espère qu'on aura une très très belle journée à ce moment-là. Et c'est vrai que pour l'instant, nous c'est en cours d'organisation pour pouvoir arriver à référencer correctement les covoiturés et les covoitureurs. Et très agréablement surpris de voir qu'il y a autant de covoitureurs qui se sont proposés que de covoiturés qui se sont aussi proposés. Voilà. Très très bon appétit Cyril, merci en tout cas de ta participation et toujours un réel plaisir de te retrouver. Je te retournerai le micro bien sûr, ça va aller vite pour le deuxième tour. Je pense qu'à 11h, 11h05 au plus tard, on pourra regagner nos activités contest. Le prochain sur ma liste c'est Jackie, F0 Hotel Bravo Mike avec mes 73, Jackie aussi en avant. Oui, PS8 BSY, l'entente du groupe. 73 donc à tout le monde, pour moi rien de neuf, tout va bien. Voilà, allez, micro-retour, F8 BSY, F0 Hotel Bravo Mike et 73 aux écouteurs. Est-ce que ça arrive fort Jackie? On ne sait pas si tu as modifié quelque chose à la station, mais en tout cas tu arrives très bien sur le relais de Cerdagne. Voilà.
est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes? C'est parfait, hein. Voilà, on va pouvoir clôturer. Dans le QSO, bien sûr, il y avait Cyril, peut-être le dernier mot, Cyril, de ton côté, 4 GOA. Ouais, merci Xavier, bon dimanche, et encore une fois, merci d'avoir pris le bon 3 quarts d'heure de ton temps pour venir diffuser le bulletin et ensuite repartir au concours. Merci beaucoup. Marche Cyril, très très bon appétit à toi, toujours un réel plaisir de te retrouver sur le relais de Cerdagne. Jackie, pour le petit mot de la fin aussi. Merci pour les amis, donc je remercie personnellement le grimpeur qui a osé aller jusqu'au relais de réparer, c'est bien. Voilà, bonne continuation à tous, bon QSO, bon dimanche, et puis à la prochaine, allez, j'ai du contact. Oui, Jackie, alors là je suppose que tu as un mauvais contact sur le micro parce qu'on entend ta modulation, après elle s'en va, après elle revient, donc je suppose que tu as dû bouger avec la main sur le micro ou tu as un micro qui a un petit mauvais contact sur un des connecteurs ou bien peut-être le câble qui est un petit peu vieux. Donc voilà, on t'entendait sans problème, hein, mais à un moment donné ça faisait quelques cas et on voyait bien cette problématique-là. Très très bon appétit Jackie, merci beaucoup en tout cas de t'être signalé, et puis je te dis, ah non oui, ou très important, j'ai oublié de le dire, la semaine prochaine c'est journée d'élection, malheureusement je ne serai pas présent puisque moi je suis de pro à ce moment-là et je ne pourrai pas être sur l'air, donc effectivement s'il y a des stations qui se signalent à ce moment-là, il faudra leur passer et leur faire le QSP que je suis de pro, que je suis d'élection et que je ne serai pas présent dimanche prochain. Donc pour ma part, je vous donnerai rendez-vous le 16 directement, puisque là, il n'y a qu'un seul tour pour les européennes. Donc je serai présent le 16 juin. Ça sera juste le retour on pourra parler pas mal de choses, hein, ça sera le retour du Salon de Barcelone. Voilà, je laisse un petit blanc, voir si quelques-uns voulaient rajouter un petit mot, et puis sinon on clôture. 73 à tous, de 4 Hôtel Alpha, Christian Perrol, non loin de l'aéroport de Montpellier. J'arrive juste, c'est juste un petit coucou, un bonjour, et merci. Père Christian, ça arrive fort et clair de ton côté avec 1073, très très bon appétit à toi, merci du petit coucou. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester? On ferme la porte, 4GP vous souhaite un bon dimanche, et à très bientôt, bon QSO, bon contest. Merci Jean-Pierre, 73 à toi, toujours un réel plaisir de te retrouver, très bon appétit, peut-être d'autres stations avant de fermer la porte? Et je vous rappelle bien évidemment que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h avec des cours dispensés par Michel, 6 Hôtel Tango Juliette, et puis bien sûr beaucoup d'activités au Radio Club ce mardi soir, et notamment ce mardi à venir avec une soirée à thème bien sûr qui vous sera proposée si vous êtes donc avec nous. Voilà, nous aurons le plaisir de recevoir en fait deux OM qui sont de passage chez nous et qui nous proposeront notamment des sujets bien particuliers. Je voulais juste retrouver le petit mail sur cette soirée à thème avec notamment Olivier, je le salue s'il est à l'écouter, HB9 TOB, qui nous présentera donc le Vara. Voilà, vous l'avez peut-être utilisé déjà chez vous, vous l'utilisez peut-être au niveau de l'Adrasec. C'est bien sûr une alternative au modem Pactor, et puis surtout ce sont des transmissions de données par radio qui sont faites lors de panne des infrastructures locales. Et puis il y aura à nouveau Daniel qui viendra nous rejoindre aussi mardi soir, CN8 Québec Whisky, qui nous présentera une station QRP portable avec un système d'antennes Arrow. On les adore ces antennes Arrow. Alors vous les connaissez peut-être pas, ce sont des antennes bien sûr à main que vous pouvez utiliser pour des contacts VHF, UHF, mais surtout pour des contacts satellites, car elles sont aussi bi-band. Je vous invite à voir ces antennes-là, leur conception, leur couleur aussi, qui sont caractéristiques de ces antennes-là. Elles sont superbes. Voilà, donc ce sont les fameuses antennes Arrow. Ça s'écrit A2ROW. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous
et à toutes un très très bon appétit. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche matin. Je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine je suis de pro malheureusement pour cause d'élections européennes et que je ne serai pas présent pour diffuser cette actualité. Je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir le dimanche 16 juin. Sur ce, portez-vous bien et très très bon appétit. C'était Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, qui passe maintenant en pointillé. Didi dida, dida.